Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Seit der Finanzkrise, an der Wirtschaftskrise, die sie entrainiert hat, gibt es an der Europäischen Union auf allen Niveaus, Europäische Kommission, Ministerrat, Parlament, wird heftig debattiert, was gemacht muss gehen für so eine Krise, die schlimmste seit 1929, also seit 80 Jahren, an Zukunft zu verhindern. Ich habe gesagt, so eine Krise, weil zu mengen, dass wir an Zukunft alle Krisen verhindern könnten, als illusorisch. Das geht übrigens bestätigt an höchst interessante Gespräche, die wir am Europäischen Parlament zu Brüssel den 16. und 17. März hatten, a Präsenz von nationalen Deputierten und noch von so interessanten Leuten wie den Dominik Strauss-Kahn, Direktor vom Fonds Monetaire International. Schuld, dass die Lützeburger Chambre bei diesen Gesprächen und denen auch der neue Kommissar Michel Barnier geholt hat, nicht vertreten war. Am Europäischen Parlament sind wir an erster Linie an der Kommission des Affaires économiques et monétaires am Gangen als Meinung auszuschaffen, besonders darüber, wie in Zukunft am Finanzsektor besser reguliert und besser überwacht, supervisiert soll gehen, für so aus der Krise die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wir sind mit Propositionen von der EU-Kommission befasst, aber wir gehen als möglichst schnell als Meinung festzulegen, weil auch wenn die Minister sich dänisch sind, besonders über den Hauptplan von der Regelung, und zwar die von den Hedgefonds und den Private Equities Fonds, so wollen wir versichern am Parlament eine Majorität für einen vernünftigen Vorschlag zu finden. Wo sind wir drin mit diesem Dossier? Für euch darüber zu informieren, als mit mir am Studio der Rapporteur für dieses riesen Dossier, mein französischer Kollege Jean-Paul Gauzès. Merci Jean-Paul que tu as pris le temps pour informer nos auditeurs, les téléspectateurs sur ce dossier. Nous n'allons pas faire une émission pour spécialistes des finances, mais je crois que nous devrions d'abord définir de quoi nous parlerons pour que les gens comprennent les grands enjeux de ce dossier dont tu es le rapporteur. Donc, Jean-Paul, c'est quoi un hedge fund? Et c'est quoi un fonds alternatif par opposition à un fonds d'investissement de type classique? D'abord, je suis heureux de répondre à tes questions. Et puis, ma réponse à cette première question sur la définition est très difficile à faire parce que les hedge funds se définissent comme des fonds qui n'ont pas de définition. Pourquoi? Parce que ce sont des produits complexes, quelquefois un peu opaques, oui, et qui se distinguent des fonds traditionnels parce qu'ils utilisent des techniques financières complexes où on recourt à des instruments très particuliers. Par exemple, la vente à découvert est un des éléments qui permet au fonds d'améliorer ses performances. De même, ils utilisent des produits dérivés et surtout, ils ne sont pas encadrés par les règles traditionnelles du financement. Et puis, il y a le terme même de hedge fund qui veut dire couverture. Ce sont des fonds qui recherchent la meilleure rentabilité et qui, en même temps, cherchent à se couvrir contre les difficultés financières qui pourraient arriver. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Peu de gens les comprennent et c'est pour ça que c'est difficile aussi de trouver une réglementation qui soit efficace et qui ne pénalise pas l'industrie financière. Oui, les hedge funds sont souvent diabolisés. Parce qu'ils sont accusés, comme tu viens d'expliquer, de spéculer, de détruire tout sur leur passage. Un peu comme les nuées de sauterelles dans les 12 plaies d'Égypte. Et ces fonds sont quand même utiles. Sont-ils utiles? Sont-ils dangereux? Alors je crois que,
comme dans tout, il y a les bons et puis il y a ceux qui profitent à la limite pour faire des choses qui ne sont pas forcément très utiles économiquement et qui ne tendent qu'à la spéculation. Mais d'une façon générale, on ne peut pas dire que les hedge funds soient la cause de la crise, mais ils peuvent y participer par l'immense montant de fonds qui sont gérés. Si vous voulez, le nombre, le montant très fort des fonds, qui sont en milliards de milliards, font que s'il se passe quelque chose, tout le monde peut en ressentir des conséquences. Mais oui, il y a des hedge funds qui font du travail correct, il y en a d'autres qui font la spéculation, mais comme toujours, c'est comme les trains qui arrivent en retard. C'est de cela dont on parle et c'est en pensant à cela qu'on a tendance à réglementer et il faut éviter de surréglementer. Oui, parce que tu exerces maintenant un rôle très essentiel comme rapporteur, surtout après que les ministres ont décidé de ne pas se mettre d'accord, d'attendre. Repousser un tout petit peu. Oui. Et quels sont les obstacles que tu dois encore surmonter et tes relations avec la City de Londres? Mes relations avec la City de Londres ne sont pas encore trop mauvaises. J'y vais la semaine prochaine, j'espère que je ne serai pas trop mal accueilli. Mais c'est vrai que la City et ses représentants, le maire de Londres est venu, le Lord Mayor de la City est venu me voir aussi. Et bien sûr que pour les Britanniques, cette question est très importante puisque l'industrie financière constitue un des éléments forts de l'économie. Les obstacles à surmonter, en fait, celui qui pose le plus problème, c'est celui des relations avec les pays tiers. Oui. C'est-à-dire les gestionnaires qui sont hors de l'Union européenne ou les fonds qui sont hors de l'Union européenne. De quelle manière peuvent-ils venir dans l'Union européenne, être commercialisés dans l'Union européenne? Actuellement, on a un système qui est national. Chaque État définit comment on peut commercialiser des fonds qui ne sont pas ou français, ou luxembourgeois, ou néerlandais. La question dans la directive, c'est de savoir si on arrive à poser des règles qui permettent à la fois la régulation, la sécurité, mais qui laissent le jeu ouvert de la concurrence en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre certains fonds et d'autres. Il serait anormal qu'il soit plus facile pour un fonds extérieur à l'Union européenne d'être commercialisé en Europe que pour un fonds européen d'être commercialisé. Nous voulons l'éviter. Ça, on veut l'éviter. Alors, pour l'instant, le Conseil n'a pas réussi à se mettre d'accord. Nos amis britanniques ont des réticences sur la solution qui est proposée. Ils ont des élections. Et comme ils ont des élections, c'est une bonne occasion de repousser de quelques semaines. Mais nous contrairement, ne repoussons pas. Nous, on ne repousse pas notre vote, on va le repousser de quelques jours pour des raisons techniques, mais nous déciderons au Parlement avant le Conseil, et ça, c'est un grand avantage, puisque nous allons montrer la copie exemplaire. Et on va dire au Conseil, mais vous n'avez qu'à nous recopier, le Parlement a fait du bon travail. Ce qui est remarquable au Parlement, c'est que nous sommes en train d'arriver à nous mettre sur une ligne raisonnable pour faire une réglementation qui soit à la fois efficace, intelligente et utile économiquement. Oui, mais il faut aussi, dans le cadre du marché unique, ne pas faire des règles spéciales pour les fonds qui ne sont commercialisés que dans un pays et les autres. Nous n'aimons pas ça du tout. Tu sais que tu m'en as beaucoup parlé et que tu es très convaincante. Alors j'ai bien compris le problème et effectivement, je n'ai pas l'intention de proposer des dispositions qui désavantageraient un marché européen par rapport à d'autres. Il y a le Luxembourg, mais il y a d'autres pays. Et je crois qu'il faut que là aussi, on n'ait pas de distorsion de concurrence. Une réglementation adaptée ne veut pas dire une réglementation nationale protectionniste pour des fonds qui ne seraient commercialisés que dans un pays et pas dans les autres. Parce que finalement, les clients des différents fonds sont dans tous les pays européens. Oui, il faut éviter que toutes les affaires passent dans les pays tiers. Il ne faut pas chasser. L'objectif, au contraire, de la directive, c'est de faire revenir dans l'Union européenne des fonds qui sont partis. On en a eu l'exemple avec les OPCVM, UCITS, comme on dit, qui est un vrai label européen. Eh bien, notre ambition à tous, ça doit être de faire pour les hedge funds et pour les fonds alternatifs un label européen qui rende notre Europe attractive. Comme tu dis toujours, l'Europe, c'est pas une forteresse, mais ce n'est pas une passoire non plus. Voilà. Donc j'espère que nous allons réussir à trouver la bonne solution avant les ministres. Avant les ministres, comme ça on leur donnera la bonne direction. Oui. Merci beaucoup Jean-Paul d'avoir été avec moi. Merci, dass du da bist geschwind.